Salut tout le monde. Savez-vous que je viens du sud? Je viens du sud et par tous les chemins. Ta gueule! J'habite à Paris depuis quelques années, ou plutôt je suis sur Paris depuis quelques années. Quand tu viens du sud, pour ma part du Var, tu es confronté chaque jour à divers clichés, notamment « C'est bizarre, t'es du sud mais t'as pas d'accent ». Ah oui, pardon. Ça te rassure si je te parle comme ça? Attends, tu as complètement craqué, toi. Du coup, tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Ou encore, tu peux dire rose? Tu peux dire jaune? Tu peux fermer ta gueule? Merci bien. Mais encore? Mais qu'est-ce que tu fous à Paris? Ça te manque pas trop chez toi? Ah ouais, putain, c'est vrai, mais qu'est-ce que je fous là? Merci, mec, je vais repartir direct. Putain, tu m'as ouvert les yeux. Pendant mes premiers mois à Paris, je faisais partie de ceux qui se perdaient dans le métro parisien. Au code, toutes ces lignes de toutes les couleurs qui s'entremêlent, moi je suis complètement perdu. Véridique. Je disais bonjour en rentrant dans une rame de métro et au revoir en sortant. C'est fou ce moment où la politesse te fait passer pour une psychopathe. Alors oui, c'est cliché, mais oui, j'ai eu une impression d'étouffement quand je me suis rendu compte que la mer était très très loin. Et que l'horizon était égal à une rue, puis une avenue, ensuite une autre rue, ensuite un boulevard, ensuite une route, ensuite un périph', ensuite une rue. Je m'y suis faite. Ah, et je profite de cette vidéo pour mettre quelques points sur les i. Attention, ça va chier. Dans le sud aussi, nous avons Internet, les magazines, la télé. Du coup, nous aussi, nous sommes à la mode. Et nous aussi, nous connaissons les dernières tendances musicales et vestimentaires. Après, pour les ringards, c'est une question de goût ou de choix. Qui est capable de juger la ringardise? Qui? Alors oui, c'est vrai, dans le sud, on a un peu moins de spectacles et d'épiceries ouvertes toute la nuit. Mais cela dit, nos supermarchés sont moins chers qu'à Paris. Du coup, on fait de plus grosses courses. Et ça me manque, j'avoue. Après, pas de regrets. À Paris, tout est adapté. Mon frigo est minuscule. Ça va avec mon studio de 18 mètres carrés à 600 € par mois sans les charges. À ce prix-là, ma sœur dans le sud a une villa avec jardin. Chouah, 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 chouah. Non, alors, attention parce que je vous entends. Je ne suis pas en train de déglinguer Paris. J'adore Paris. Sinon, je serais pas là. C'était mon choix d'y venir. Ou plutôt le choix de ma carrière professionnelle. Quand comme moi, tu viens d'un village d'environ 800 habitants, où tout le monde connaît la vie privée de tout le monde, ça fait du bien d'arriver dans un endroit où personne ne te connaît. Tu te sens libre. Tu vas fermer ta gueule. Il y a aussi ceux qui prennent un début d'histoire, l'exagèrent, le transforment, et ça devient une rumeur. Oh, à ce qui paraît, la petite Calu, elle se lave pas les mains après être allée aux chiottes, dégueulasse. Je suis d'un village où la première ville est à 15 km, où il y a qu'une seule alimentation pour nourrir tout un bled, ouverte le matin jusqu'à midi, fermée toute l'après-midi, et réouverte le soir. Donc forcément, si à 16h t'as une grosse envie de crêpes, et que t'as pas de farine, soit t'attends, soit t'as intérêt d'être très bien avec tes voisins. L'épicière de ton village, c'est à la fois ta fournisseuse officielle de nourriture, ta psychologue, elle connaît tout sur tout le monde, donc c'est pratique. Moi, c'était même ma conseillère d'orientation. Oh, Laura Calu, quand est-ce que tu nous fais un spectacle? Dans mon village, il y a un bar central, un seul, donc si t'as envie de te taper une méga murge avec tes potes, je te le conseille pas. Parce qu'il est probable que tes parents y soient aussi. Sympa la soirée. Dans mon village, il y a des gens qui parlent comme ça. Matin, il m'a ramené le chien, et moi, il m'a ramené le chien. La voiture, j'ai pas compris. Alors, du coup, je le dis. Et moi, je comprends très bien ce qu'ils disent. Hein. Et comme c'est la capitale du rosé, passé midi à l'apéro, les mêmes personnes parlent comme ça. Alors, je Et je comprends toujours ce qu'ils disent. Pour toutes les fois où on m'a dit « T'en as pas marre du froid parisien ?» Sachez que dans le Var, l'hiver existe aussi. Sinon, ça s'appellerait les Antilles, en fait. Voilà, je crois que tout est clair. J'en profite pour faire le placement de produit le plus important de toute l'histoire de ma page. Mon village natal s'appelle Corrence, et c'est le premier village bio de France. Agriculture biologique entièrement et tout hein. C'est un peu la classe. Avant le drame, Brad Pitt et Angelina s'y étaient installés. Je vous jure, c'est l'argument. Ah oui, c'est l'argument. Et mon village, je vous le conseille pour les vacances. Il est vraiment super sympa, on peut faire du canoë et tout avec mon pote Julien. C'est super. J'embrasse le maire de Corrence, Monsieur Latz. Bien entendu, mon épicière et conseillère d'orientation, Marie-Ange. Coucou. Mon spectacle arrive, Marie-Ange, mon spectacle arrive. Mes 2 instituteurs d'école communale, Nicole et Jean. La buraliste Anne-Marie, ma copine Léa et ses poulets. Mon cousin et son miel. La barman Magali. Et tous les autres. Sinon, Paris, je t'aime. Et je resterai là. Allez, bisous.